comme des agneaux au milieu des loups. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Luc 10, 17. Ainsi se sont réjouis les disciples que Christ avait envoyés en mission comme des agneaux au milieu des loups. Matthieu 10, 16. C'est-à-dire au milieu de ses ennemis. Ses disciples savaient de quoi les ennemis physiques et spirituels de Christ étaient capables. Être donc libérés de la crainte des hommes et avoir le pouvoir de chasser les démons était à juste titre la cause d'une grande joie pour ces croyants. En Christ, ils se savaient agréables à Dieu, en sécurité et victorieux. C'est l'expérience de tous ceux qui ont trouvé refuge en Christ, dont les péchés ont été effacés par son sang et qui n'ont aucune confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire dans la chair, mais en Christ. Je m'explique. Il est écrit, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Psaume 118, versets 6 à 7. Parce qu'ils comptent sur lui pour les sauver, les disciples de Christ ne vivent pas dans la crainte de leurs ennemis. Il n'est pas un personnage imaginaire pour eux. Ils le voient avec les yeux de la foi. Il est tous les jours avec eux, partout. Moïse a vécu cette expérience. Il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Moïse s'est montré ferme parce qu'il avait les yeux fixés sur Christ. Il était convaincu de son amour et de sa puissance et tenait à ne pas lui désobéir en cédant à la peur. N'est-il pas écrit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Cette victoire n'est malheureusement pas le partage de ceux qui ne croient pas en Christ. Ceux dont la vie n'est pas cachée en lui, Colossiens 3, verset 3, sont exposés à la colère de Dieu et sont à la merci des vrais loups de ce monde, c'est-à-dire Satan et ses agents. Les incrédules ont donc raison de vivre dans la peur constante d'être dévorés et d'aller à la rencontre de l'Éternel avec tous leurs péchés. Pour ceux qui ont reçu Christ, qui le voient avec les yeux de la foi, qui communient constamment avec lui à travers sa parole et qui lui obéissent, ceux-là n'ont rien à craindre, pas même la mort. Il est écrit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 8, 38 à 39. Pour avoir prêché Christ, Étienne avait été lapidé et tué. Le perdant, cependant, ce n'était pas lui. Il est écrit, en entendant ces paroles, c'est-à-dire les paroles d'Étienne, qui exaltaient Christ et les appelaient à la repentance, ils, c'est-à-dire les ennemis de Christ, étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Acte 7, 54 à 58. En mourant cependant, Étienne priait pour ses bourreaux en disant, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7, 60. Étienne a été victorieux même en mourant parce que sa mort n'a fait que le précipiter entre guillemets dans la gloire de son Sauveur, tandis qu'en le tuant, les ennemis de Christ n'ont fait qu'amasser des charbons ardents sur leur propre tête. L'apôtre Paul a dit, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Philippiens 1,
21. Vivre pour Christ est source de joie pour le croyant parce qu'il vit pour le roi des rois. À cause de sa nature humaine, la souffrance est l'école où le croyant apprend à ne pas s'éloigner de Christ et il en est reconnaissant. Quant à la mort, elle lui ouvre la porte du paradis. Faible qu'il est, comme un agneau, c'est en Christ que l'homme peut vivre en paix dans ce monde au milieu de tant de souffrances. La sécurité, la paix et l'espérance de la vie éternelle sont en Christ. Repens-toi, viens à Christ.